Nouveau numéro de reporter sur France 24. Jamais le Liban n'a eu autant besoin de sa diaspora. À mesure que le pays s'enfonce dans la crise économique, les Libanais sont de plus en plus nombreux pour survivre à dépendre de l'argent envoyé par leurs proches installés à l'étranger. Ces entrées massives d'argent expliquent en partie pourquoi le Liban n'a pas encore sombré dans le chaos ou la révolte sociale, alors que le pays souffre d'une des pires crises financières du monde moderne, selon la Banque mondiale. Sophie Guignon est avec nous. Bonjour, vous avez tourné ce reportage au Liban pour France 24. Cette diaspora libanaise, on la retrouve dans le monde entier. Vous allez nous la faire découvrir, aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire, par exemple. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, cette diaspora libanaise ? Alors, cette diaspora, aujourd'hui, c'est une véritable bouée de sauvetage pour le Liban. On compte dans le monde plus de 14 millions de Libanais sur les 5 continents. C'est 3 fois plus que le nombre de Libanais à l'intérieur des frontières du pays. Donc c'est absolument énorme. Cette diaspora est ancienne. Depuis la fin du 19e siècle, les Libanais ont commencé à partir. On compte 3 vagues d'immigration. Une qui a commencé à la grande famine du Liban de 1915 à 1918, une seconde vague au moment de la guerre civile libanaise de 1975 à 1990. Et puis la troisième avec la crise économique. Absolument, la troisième que l'on vit aujourd'hui à cause de cette crise économique et notamment aussi de l'explosion du 4 août 2020 qui a poussé de nombreux Libanais vers l'exil. Alors on va découvrir à quoi ressemble cet exil libanais. Liban SOS Diaspora, un reportage de Sophie Guignon et Chloé Doma pour France 24. Beyrouth, capitale d'un pays en faillite. Depuis 3 ans, les habitants n'ont plus accès à leur épargne. Barricadés derrière des rideaux de fer, les banques ont peur des attaques de citoyens excédés et ne laissent entrer les clients qu'au compte-gouttes. Les retraits sont rationnés à une centaine d'euros par mois. Et dans la rue, un marché noir s'est développé, où la monnaie locale a perdu 95% de sa valeur. Pour survivre, les Libanais cherchent à tout prix des devises étrangères. Femme au foyer, Zeynab Karaké attend un virement de son frère qui travaille en Arabie Saoudite. Depuis la crise, le salaire de son mari ne suffit plus à assurer les dépenses quotidiennes. La vie est devenue chère. Rien que les factures d'électricité, c'est énorme. Ça nous soulage un peu. Ça suffit pas, mais ça aide pour manger et boire. Seule alternative aux banques, ces guichets accueillent plus de 250 000 clients chaque mois. Et selon le directeur, la fréquentation ne cesse d'augmenter. Alors que le salaire minimum est tombé à 30 €, cet argent, envoyé par des proches vivant à l'étranger, est devenu la seule source de revenus pour des familles entières. On ne parle pas de montants qui servent à épargner ou à investir. C'est de l'argent que les gens utilisent pour boucler leur fin de mois. Comme Zeynab, les clients retirent en moyenne 500 €. Incontournable bouée de sauvetage, les transferts de la diaspora représentaient 6 milliards d'euros en 2021, plus de la moitié du PIB libanais. Poussés à s'expatrier depuis plus d'1 siècle par les crises économiques et les guerres, les Libanais, toutes communautés confondues, sont 3 fois plus nombreux à l'étranger que dans leur pays. En France, ils sont environ 200 000. Parmi eux, Youmna et Aya ont monté une association qui achemine de l'aide humanitaire au Liban. Pour demain, il y a ça qui part. Ok. Les médicaments. Des produits de première nécessité devenus introuvables ou inabordables au Liban. Les serviettes hygiéniques, ça fait partie des choses dont le prix a le plus augmenté. Tous ces articles ont été offerts par des particuliers et des entreprises françaises.
L'association paye le transport en camion, puis en cargo jusqu'à Beyrouth. Rebelote demain. Il reste 60 cartons et les fauteuils roulants et les tables d'hôpitaux. Il y a un vrai système de dépendance qui s'est créé au Liban. Et quand je vais au Liban et que je vois comment les distributions se passent, on a vraiment l'impression d'être une goutte d'eau dans une mare de besoins. Juste une signature à expéditeur, s'il vous plaît. Créées il y a 2 ans comme une solution d'urgence, les valises pour Beyrouth sont devenues une réponse permanente à la crise. Pour financer des envois réguliers, Youmna et Aya troquent parfois leur jogging pour des tenues de soirée, le temps d'un gala de levée de fonds. Vraiment, oui. L'association, pas nous, mais l'association mérite vraiment de grands applaudissements. On initie aujourd'hui une nouvelle collecte de fonds. Si jamais vous connaissez où vous êtes, professionnel du secteur pharmaceutique ou de la grande consommation, ou quiconque que vous pensez pourrait nous aider, n'hésitez pas. Vraiment bravo, c'est incroyable. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir financer nos opérations de manière plus pérenne. Et c'est aussi une soirée de rappel pour dire qu'on ne va pas arrêter de penser au Liban, on ne va pas arrêter d'envoyer de l'aide. Youmna et Aya peuvent se réjouir. Grâce à ce concert, elles ont récolté 14 000 €, de quoi financer 2 nouveaux envois d'aide au Liban. Tripoli, la 2e ville du Liban, est aussi la plus pauvre. Ici, la misère et la mendicité ont explosé avec la crise. À la porte de cette ONG locale, Yola Khouri, une fonctionnaire de 63 ans, ne survit que grâce à la charité. Avec la dévaluation, son salaire de 1 600 € n'en vaut plus que 60. Sans aucune aide de l'État, elle doit recourir à cette pharmacie gratuite pour trouver les traitements qu'elle ne peut plus se payer. Sur les étagères, protections hygiéniques et médicaments envoyés de France. J'ai très mal au dos. Vous avez de la crème ? Prends un comprimé de chaque, celui-là et celui-là. Je ne sais pas quoi vous dire. Ça se voit, non ? On n'a jamais vécu comme ça avant. On est fatigué psychologiquement. Comme Yola Khouri, plus de 80% de la population libanaise vit désormais sous le seuil de pauvreté. 58 familles aujourd'hui. Aujourd'hui, combien de familles tu as ? 150. 150 50 familles, oui. On ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde. Les nouveaux pauvres, on dit, c'est malheureusement la classe moyenne. Les fonctionnaires, les employés, les professeurs et les gens qui travaillent dans le système de l'État. Vous voulez du thon ? Yola, la fonctionnaire, remplit ses sacs à ras-bord. Ses courses doivent lui tenir 1 mois, jusqu'à son prochain rendez-vous à l'ONG. Pour ne plus dépendre de l'aide humanitaire, les jeunes Libanais sont de plus en plus nombreux à grossir les rangs de la diaspora. Jusqu'à 10 000 par mois, selon les autorités. Beaucoup rêvent d'Occident, mais la récente pandémie et les restrictions de visa les poussent aussi vers d'autres horizons. La Côte d'Ivoire accueille la plus grande communauté libanaise d'Afrique. Plus de 100 000 membres. Dans certains quartiers d'Abidjan, il plane comme un air de petit Beyrouth. Hussein El Haj, l'un des derniers débarqués, travaille d'ailleurs dans un restaurant libanais. Attends, viens. Au Liban, son salaire de 2 000 € a été divisé par 10 du jour au lendemain. Ici, Hussein a retrouvé sa paye d'avant, mais il doit prouver qu'il le mérite et enchaîne des journées de 12 heures. Attention. On repart à zéro ici parce qu'on a presque tout perdu avec la crise au Liban. Ici, il y a des opportunités. On va peut-être ouvrir une 2e ou une 3e branche.
امبارح كان في عندنا مشكله صغيره على الفلافل عم تطلع شوي نيه اكيد في كثير لبنانيه. Il y a beaucoup de Libanais qui viennent chercher du travail ici. Mon problème, c'est que je n'ai plus de postes disponibles. Je regarde les CV et si j'ai de la place, bien sûr que je fais l'effort de les recruter. Arrivés ces derniers mois, ces Libanais ont le sentiment d'être les sacrifiés de la crise. Je n'avais pas d'autre choix que de venir ici. Ma routine maintenant, c'est boulot-maison. C'est pas une vie. Être loin de ta famille, ça te détruit. Pour s'acclimater à l'exil, les nouveaux arrivants peuvent compter sur ceux qui ont fait le voyage bien avant eux. Installés depuis 3 ou 4 générations, les Libanais contrôlent 40% de l'économie ivoirienne et tiennent des secteurs clés comme la construction, le cacao, les services. Le docteur Mohamed Lakis, un élu local, est une figure incontournable de ces Libanais d'Afrique. Bonjour les gars, ça va? Bonjour mes frères libanais, ça va? Je dis mes frères libanais parce que moi je suis ivoirien, c'est eux qui sont libanais. En Côte d'Ivoire, la plupart des Libanais sont musulmans chiites. Même si beaucoup sont nés ou naturalisés ivoiriens comme le docteur Lakis, ils continuent de soutenir financièrement leur communauté au Liban. Honnêtement, la première fois que je suis allé au Liban, c'est à l'âge de 30 ans. Il y a certains qui ne sont jamais allés au Liban, soyons clairs, hein? Mais il y a des chaînes de solidarité. Nous avons des mosquées que nous faisons à travers nos fondations. Ça, c'est de manière collective. Quand le Liban tous, nous sommes enrhumés, nous sommes grippés, c'est tout à fait normal, ça se ressent ici. Le docteur Lakis compte bien finir ses jours à Abidjan, mais il reste pendu aux nouvelles du Liban. Tous les soirs, à la fin de son service, Hussein, le restaurateur, téléphone à sa femme et ses 2 enfants. Allô? Eh baba, كيفك? Ça va? شو كيف هالسكول؟ ماشي الحال كله تمام؟ L'année dernière, je n'ai pas pu les voir pendant 1 an. Je suis responsable de ma famille, sinon je ne serais pas venu ici. Moi, j'aimerais bien rentrer chez moi. En attendant, Hussein continue de se serrer la ceinture pour envoyer 1 000 € par mois à sa famille. Au Liban, des villages entiers vivent sous perfusion, comme en témoignent ces panneaux de remerciements à la diaspora. Dans le village de Lala, à l'est du pays, les 3/4 des 12 000 habitants résident au Canada, en Colombie ou au Brésil. Avant, ils se construisaient d'opulentes villas de vacances. Mais depuis la crise, ce sont eux qui assurent les services que l'État libanais ruiné ne fournit plus. Au collège public, le directeur Raleb Joma doit composer sans budget depuis 2 ans. La survie de l'école dépend de la diaspora. Les projecteurs, le papier, les feutres, ces fournitures de tous les jours. Franchement, sans l'aide de la diaspora, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait même pas d'électricité. À Lala, le courant est coupé 20 heures par jour. Alors pour éclairer les salles de classe, la diaspora a aussi offert des panneaux solaires. Raleb Joma vérifie l'installation avec un ingénieur. Là, les panneaux sont orientés vers le sud, donc vous pouvez les utiliser le matin et l'après-midi. La diaspora joue un rôle plus important que l'État. Il finance tous les projets, du colis alimentaire jusqu'aux panneaux solaires. L'État nous a abandonnés. Aujourd'hui, les institutions publiques doivent se débrouiller seules pour fonctionner. On doit trouver des financements par nos propres moyens. Terrain de football, mosquée, mairie. 90% des infrastructures du village sont financées par les expatriés. Pour sortir de la crise, le Liban espère obtenir l'aide du Fonds monétaire international. Mais les bailleurs exigent des réformes que les dirigeants libanais refusent. En attendant, le pays du Cèdre continue de vivre au crochet de ses enfants, poussés à l'exil.
Et on se retrouve en plateau avec Sophie Guignon qui a tourné ce reportage. Sophie, un quotidien devenu extrêmement difficile, on le voit et on le découvre aussi à travers tous les reportages qu'on consacre au Liban sur France 24. Non seulement les Libanais n'ont plus accès à leur compte en banque pour la plupart d'entre eux dans les banques, en tout cas c'est très très limité, mais en plus la monnaie libanaise s'effondre chaque jour un peu plus. Effectivement, la livre libanaise a perdu plus de 95% de sa valeur depuis le début de la crise en 2019. Depuis notre tournage, la monnaie s'est encore dévaluée et c'est évidemment un casse-tête pour les acteurs économiques puisqu'ils doivent constamment ajuster leurs prix. Des fois, la dévaluation est tellement rapide que les magasins, tout simplement, n'ont d'autre choix que de fermer le temps que la monnaie se réajuste pour savoir à combien ils vont pouvoir vendre. On voit ces liasses monstrueuses qui représentent quasiment plus rien si on compare ça à $1 par exemple. Absolument. Il faut imaginer qu'un billet vert de 100 000 livres libanaises valait $60 avant la crise et aujourd'hui il vaut un tout petit peu plus $1. Alors parlons aussi de la situation politique. On sait que c'est complètement bloqué avec les forces politiques très opposées qui se retrouvent en présence et cette constitution très, très complexe. Quelle sortie de crise peut-on espérer pour le Liban ? Alors, comme on l'évoque à la fin de notre reportage, la communauté internationale est prête à aider le Liban, mais à la condition de voir des réformes sur le terrain. Et il n'est pas question pour, par exemple, le Fonds monétaire international de faire un chèque en blanc à la classe politique libanaise de plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, l'État est complètement à l'arrêt. Il n'y a plus de président de la République. Le Parlement n'arrive pas à s'entendre pour élire un candidat. Et le gouvernement ne peut que expédier les affaires courantes. Un autre défi de taille pour le Liban est de mettre fin à l'impunité, à la corruption endémique qui gangrène le pays. Aucun des crimes financiers qui ont mené à cette crise économique n'a pour l'heure été jugé et il n'y a pas non plus de justice en ce qui concerne le dossier de l'explosion du 4 août 2020. Merci beaucoup Sophie Guignon pour cette photographie du Liban en 2023. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine.